Vous savez bien, dans quelques jours, eh bien, les cardinaux vont élire un nouveau pape. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va se passer dans l'Église? Et donc aussi, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Ben, nous n'en savons rien. Ça ne sert à rien de vouloir faire toutes sortes de plans. Laissons faire le bon Dieu, nous verrons bien à chaque instant. Bien sûr, nous espérons tous. Ce serait quand même une bonne occasion, n'est-ce pas, qu'une élection, d'avoir un bon pape. Nous le demandons, nous le supplions, pour que cette épreuve de l'Église cesse. Mais là aussi, nous n'en savons rien. Ne soyez pas déçus, mes bien chers frères, ne soyez pas déçus si nous n'avons pas le pape que nous attendons. Nous verrons bien. Mais précisément, quoi qu'il arrive, nous voulons nous mettre sous la protection du bon Dieu. Là, nous sommes en sûreté. Il faut garder cette fidélité à tout ce que l'Église a fait. Nous sommes vraiment dans ce moment qu'imaginait ou que prévoyait Saint Vincent de Lérins, une époque où toute l'Église est gangrénée. Et Saint Vincent de Lérins se dit, alors que faire? Vers qui se tourner à ce moment-là? Et Saint Vincent de dire, on se tourne vers le passé. Parce que le passé, lui, ne peut pas être souillé. Donc on regarde ce que l'Église a fait, ce que l'Église a enseigné. Ça, c'est certainement bon. Il nous conduit au salut. Et c'est ce que nous faisons. C'est pour cela qu'on nous appelle traditionnalistes. Nous voulons rester accrochés et ne pas la lâcher, cette tradition. Tradition de l'Église. L'Église ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer ses dogmes. Elle ne peut pas changer sa foi. Elle ne peut pas changer sa morale. Et donc nous continuons, c'est tout. Nous verrons bien. Est-ce que le prochain pape va être quelqu'un qui voudra nous excommunier, reconnaître le bien que nous faisons? Nous n'en savons rien, nous verrons bien. Comment ces choses-là vont se dérouler? Certains ont peur, et il y a de quoi avoir peur. Mais nous n'allons pas nous lancer la tête baissée, les yeux fermés, dans une quelconque entreprise. Et notre dernier chapitre a bien, on peut dire, bien exposé ces choses-là. Essayer d'imaginer comment le futur pourra se passer en établissant un certain nombre de conditions, en disant si ces conditions sont remplies, alors nous pourrons voir. Et tant que ces conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas aller de l'avant. Vous savez, actuellement, c'est très simple, tout est bloqué. Tout. Même des discussions doctrinales. Alors, que va faire le prochain pape? Nous ne savons pas. Nous verrons bien. Nous sommes catholiques, nous le restons, c'est tout. Jusqu'au moment où le bon Dieu permettra qu'il y ait une conversion à Rome. Nous supplions le bon Dieu que cela se passe le plus vite possible, nous n'en savons rien. Nous sommes un petit peu, oui, nous sommes, pas seulement un petit peu, comme l'enfant Jésus et la Sainte Vierge en Égypte, sous la protection de Saint Joseph. Combien de temps faudra-t-il encore rester en Égypte? Eh bien, on verra bien. On laisse faire Saint Joseph, qui nous montrera quand on pourra rentrer. C'est tout. Il ne faut pas vous effrayer. Il y a bien sûr certains qui essayent de troubler. Il ne faut pas se laisser troubler, c'est tout. Il n'y a absolument, mais absolument aucune intention
de, soi-disant, vendre la fraternité ou je ne sais quoi. Mais non, voyons. Et donc nous confions tout ça, toutes nos œuvres à Saint Joseph. Nous confions la France